Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, dans la foi, les meilleures louanges sont à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah qui créa Adam et Ève et de l'humanité entière. Que la paix et la bénédiction de Allah soit sur Muhammad, les meilleurs parents de tous les temps, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Très chers téléspectateurs, l'enfant a droit à l'éducation, a-t-on coutume de dire, une affirmation qui trouvait plus son sens en islam. L'éducation est un exercice complexe, mais aussi méthodique, qui nécessite incontestablement un tour dans le Coran al-Karim et la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'éducation est donc en réalité une adoration. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue sur ce plateau des vitrines de l'islam où nous ouvrons aujourd'hui un grand dossier sur l'éducation. 3 thèmes vont donc nous permettre de décrypter ces thèmes ô combien importants. L'éducation parentale, l'éducation scolaire, mais aussi l'éducation sentimentale. Premier arrêt, première émission, l'éducation parentale. Vitrine de l'islam, c'est aussi plusieurs rubriques au cœur de la société et la cérémonie des saints Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour commencer cette émission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Saint-Coran: nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse, la quasi-connaissance des lois religieuses. Sois reconnaissant envers Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour son propre bien. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant: ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers son père et sa mère. Sa mère l'a porté, subissant peine sur peine, son sévrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam. Bienvenue dans la mosquée Ar-Raouda. Nous sommes dans la cité économique du Cameroun. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un grand dossier, nous l'avons dit. Nous allons parler de l'éducation en général. Pour cette première émission, nous allons nous arrêter sur la responsabilité parentale. Nous allons parler donc de l'éducation liée aux parents. Avec nous pour parler de ce thème combien important, un parent, un éducateur, un enseignant
Oustaz Ahmad Abdallah, il est avec nous. Il s'est déplacé depuis la ville de Bafoussam où il travaille pour la Cité économique du Cameroun pour pouvoir faire cette émission avec nous, pour nous éclairer sur l'éducation en général. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Oustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Oustaz Ahmad Abdallah, mesdames, mademoiselles, messieurs, est un enseignant de formation. Il est professeur de lycée d'enseignement technique. Il a été chef d'établissement dans plusieurs villes ici au Cameroun. Aujourd'hui, il est cadre au ministère des marchés publics dans la région de l'Ouest Cameroun. Mais Oustaz Ahmad Abdallah est surtout un chercheur en sciences islamiques, mais aussi en sciences de l'éducation. C'est donc un éducateur, comme nous l'avons dit, que nous avons sur ce plateau. Il faut ajouter aussi que c'est un parent. Il est parent des enfants notamment, et nous profitons de cette occasion pour dire un salam particulier à la famille Oustaz Ahmad Abdallah, notamment à Madame Ahmad Abdallah, ainsi que ses deux enfants, qui certainement sont derrière leur téléviseur en train donc de nous regarder. Oustaz, qu'Allah vous récompense. Avant toute chose, nous allons d'abord nous intéresser à ce que c'est que l'éducation. C'est quoi l'éducation? Avant de définir l'éducation, permettez-moi aussi de saluer la famille et toute la famille de l'Ouest d'ailleurs qui est certainement en train de me voir. Pour définir l'éducation, on va essayer de prendre deux éléments ou trois. Premièrement, éduquer un enfant, c'est l'amener à se passer de nous. C'est-à-dire au début, il dépend toujours de nous, mais à un moment donné, il faut qu'il soit capable de faire les choses sans que nous ne soyons là. Deuxièmement, éduquer un enfant, c'est l'amener à la maturité. Donc il va atteindre une certaine maturité physique, psychique, spirituelle, en sorte qu'il est capable sur le plan comportemental de se débrouiller dans la vie, devient donc par là adulte. Et c'est pourquoi en islam, l'éducation est prise sous la forme de at-tarbiya. At-tarbiya, si vous cherchez la racine, il y a Rabb dedans. Ça veut dire élever. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, lui il élève l'enfant sur le plan physique. Chaque nuit, quand votre enfant dort, il y a quelques centimètres, quelques millimètres qu'il augmente au niveau par exemple de la taille, au niveau physique. Mais maintenant le psychique, le moral, le spirituel, la charge revient, n'est-ce pas, aux parents. Et c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah. Les parents ont une lourde responsabilité dans l'accompagnement de son enfant vers la maturité. Oustaz Ahmad Abdallah, lorsque vous parlez des parents, vous faites allusion à qui exactement? Justement, quand on parle de parents, la première idée qui vient à l'esprit de tout un chacun, c'est les deux, c'est-à-dire le père et la mère. Mais le père, on peut le définir comme le PDG d'une société. Et la mère étant cette fois-ci DG, donc directeur général de la société. Maintenant, tous les autres membres de la famille sont comme, n'est-ce pas, les gens qui sont au service de l'enfant. Et l'objectif étant quoi? L'objectif étant de réussir l'éducation de cet enfant. Donc, dans une famille, on ne peut pas dire que c'est seulement le père et la mère qui doivent s'occuper de l'éducation. C'est pourquoi il faut même déplorer ce qui se passe avec notre temps maintenant. On sait qu'avant, même le voisin, même l'ami du papa pouvait éduquer votre enfant en votre absence. Or maintenant, ce n'est plus évident. Pourquoi? Parce que c'est devenu un peu individualiste. Il faut qu'on rentre à ce qu'on peut appeler, n'est-ce pas, l'éducation communautaire. Il y a d'abord les parents biologiques, mais à côté des parents biologiques, tous les autres, n'est-ce pas, tous les grands, tous les anciens, ils sont tous, n'est-ce pas, des éducateurs presque au même titre que les parents. Dans vos propos, Oustaz, en parlant de la définition de l'éducation, vous avez fait appel à l'islam qui parle donc de l'éducation des enfants. Oustaz, quels sont les versets du noble Coran ou les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui interpellent la société en général et les parents particuliers quant à l'éducation de leur progéniture? Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit Ya ayyuhalladhina amanu ou anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. Donc, ô vous qui avez cru, donc vous avez accepté le message de l'islam, vous avez accepté le message divin, il faut vous protéger, vous ainsi que toute votre famille. Quand on dit toute votre famille, ça veut dire votre partenaire, soit votre épouse, soit votre mari et également vos enfants. Vous les protégez par rapport à quoi? À un feu qui est sûr là, qui est en train d'arriver. Or, un enfant qui spirituellement, qui moralement, qui sur le plan éthique n'est pas bien éduqué, va avoir des comportements déviants.
une fois qu'il a ces comportements déviants, ça risque de l'amener, n'est-ce pas, en enfer. Et si les parents en sont responsables, ils risquent d'y aller avec lui. C'est pourquoi Allah dit non, protégez-vous de cela. Et deuxième des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Chacun d'entre vous, il est un berger, donc un responsable. Et il sera interrogé sur la responsabilité qu'on lui a donnée. Ce qu'on lui a donné à garder, on va l'interroger. Donc le mari, on va lui interroger sur ce qu'il a comme garde. La femme également. Et pratiquement tout celui qui a une responsabilité, si petit soit-il, sera interrogé. Combien de fois donc l'enfant qui est petit, qui est vulnérable, qui n'a pas de force, on va nous interroger là-dessus. Et je terminerai par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit Kullu ibnu Adam yuladu ala al-fitra. Chaque être humain qui est né dans le monde ici, il est né dans la saine nature. C'est-à-dire que de façon naturelle, lui, il aimerait se vouer au culte du Créateur. Mais maintenant, ce sont ses parents qui vont, n'est-ce pas, le désorienter, si vous me permettez le terme. Ce sont les parents qui vont lui dire que non, il faut opter pour telle ou pour telle autre idéologie ou telle, n'est-ce pas, autre théologie. Mais en temps normal, l'enfant, lui, il aime le bien. Alain disait en philosophie que nul n'est méchant volontairement. Donc chaque être humain, il aimerait le bien. Mais maintenant, c'est les parents qui guident cet enfant donc, vers le bien. C'est une grande responsabilité que Allah a mis sur les parents. Oustaz Ahmad Abdallah, à vous écouter, l'éducation a donc une place de choix dans le Coran al-Karim et même la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, vous savez, premièrement, en éduquant bien son enfant, le parent ou l'éducateur aura rempli son devoir. Et c'est un devoir que Dieu va vous interroger tôt ou tard. Deuxième des choses, vous avez amené l'enfant à ce qu'on appelle la vertu. Parce qu'un enfant qui accomplit la vertu, c'est un enfant dont toute la société sera fière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que le jour où le fils d'Adam meurt, toutes ses actions sont suspendues, sauf trois. Parmi les trois là, il y a le fait de laisser un enfant pieux qui prie pour ses parents. Troisièmement, lui, si vous éduquez bien un enfant, il s'élève dans une société avec un comportement exemplaire, c'est toute la société qui est protégée. Actuellement, regardez les délinquants qui sont dans nos sociétés-là. Ces délinquants, ils ne font pas du mal seulement à leurs parents, pas seulement à leur quartier, pas seulement dans leur ville. Ils font du mal à tout le monde. Donc, c'est toute la société qui souffre. Par contre, si on les éduque correctement, on va constater que c'est toute la société qui sera tranquille. Ça, c'est déjà quelques éléments d'importance pour nous montrer qu'on ne devrait pas croiser les bras par rapport à l'éducation de l'enfant. Oustaz Ahmad Abdallah, lorsqu'on vous écoute entre les lignes, on voit que les parents sont les premiers responsables en matière d'éducation. Bien sûr, il est tout simplement, puisque c'est lui le géniteur de l'enfant. Donc, dès que l'enfant est né, il en est d'abord le premier responsable. Et c'est pourquoi l'islam a planifié l'éducation d'un enfant avant sa naissance. Donc, en islam, il faut d'abord choisir le futur père de votre enfant. Il faut choisir la future mère de votre enfant. Il faut même aller fouiller jusque dans la famille pour voir quels sont les comportements qu'ils ont. Parce que s'il y a des comportements positifs dans la famille, ça peut se répercuter sur l'enfant. Puisque nous savons que le comportement, il est héréditaire en partie. Donc si l'enfant n'a pas été, les parents n'ont pas été bien choisis, c'est tout à fait normal qu'ils viennent copier, malheureusement, n'est-ce pas, les comportements soit de ses parents, soit même de ses grands-parents, soit même de l'environnement dans lequel, n'est-ce pas, sa famille est en train de résider. Voilà donc un élément important. Maintenant, comment donc ce parent peut s'y prendre s'il comprend que non, c'est lui qui est le premier responsable? Il fait ce qu'on appelle la planification de l'éducation de son enfant. En planifiant, il peut chercher à orienter, il peut chercher à encadrer cet enfant, et il doit le faire selon, n'est-ce pas, une base de 3O. La base de 3O, il y a un objectif qui est affectif, un objectif qui est cognitif et un objectif qui est psychomoteur, c'est-à-dire qui concerne le comportement que l'enfant va adopter chaque jour dans la vie. Alhamdulillah, alhamdulillah, qu'Allah soit-il récompense notre Oustaz Ahmad Abdallah. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une courte pause. Nous reviendrons juste après pour continuer avec cette émission.
Retour sur ce plateau de vitrine de l'islam, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes en compagnie de Oustas Ahmad Abdallah. Nous l'avons dit, c'est un éducateur, c'est un parent, il est enseignant de formation, il est notamment professeur de lycée d'enseignement technique, il est actuellement en service au ministère des marchés publics dans la région de l'Ouest. Oustas Ahmad Abdallah est chercheur en sciences islamiques, mais aussi en sciences de l'éducation. Oustas, nous sommes en train aujourd'hui de faire la première émission sur le grand dossier sur l'éducation. Nous parlons de l'éducation parentale. Oustas, lorsqu'on parle de l'éducation parentale d'une manière pratique, ça consiste à faire quoi exactement au quotidien? D'une manière pratique, tout à l'heure j'ai parlé de 3 O. Ça veut dire qu'il y a 3 objectifs à atteindre. Le premier objectif, je l'ai appelé affectif. Ça veut dire qu'il faut amener l'enfant à aimer la chose. Donc, le parent ne doit pas imposer à l'enfant, mais il doit l'amener à aimer. Si vous voulez que votre enfant, par exemple, prie, si vous voulez que l'enfant fasse la charité, si vous voulez que l'enfant soit honnête, si vous voulez que l'enfant fasse la vertu, il faut d'abord l'amener à aimer ça. Oustas, avant donc de continuer avec l'autre O, ça veut dire que vous êtes contre la chicotte? La chicotte, en tout cas, ça ne peut pas être la meilleure des choses, n'est-ce pas, pour éduquer un enfant. Ça, il faut qu'on le comprenne. Donc, je suis plutôt de ceux qui pensent que la douceur donne plus de résultats que la chicotte. Même en Afrique? Même en Afrique. La douceur donne plus de résultats que la chicotte. C'est donc la manière de savoir, n'est-ce pas, inculquer. Et c'est l'occasion même, pour moi, de vous dire que tout parent doit avoir une triple dimension de relation avec son enfant. Il y a d'abord l'affection ou l'amour, il y a le respect et il y a ce que nous pouvons appeler ici la considération. Donc, un enfant qui se sent estimé, il va chercher toujours à avoir la confiance de son papa, de sa maman. Mais un enfant qui voit que non, lui là, il n'est pas estimé, il va toujours dire que non, ça ne va pas, on ne le respecte pas dans la famille, on n'a pas confiance en lui. Donc c'est pourquoi j'ai insisté sur ces éléments. Le troisième O, pour que je n'oublie pas, c'est un O psychomoteur. C'est un ensemble d'habitudes. Un enfant que vous habituez à se réveiller tôt, il va continuer comme ça jusqu'à l'âge adulte. Un enfant que vous habituez à amener à la mosquée, il va continuer. Et pour peut-être terminer, le parent doit être ce que nous pouvons appeler ici un modèle pour l'enfant. Un modèle pour l'enfant. Si tu veux être mon guide, mon imam, il faut que tu sois devant moi. Donc si le parent est devant l'enfant, il pose l'acte lui-même, l'enfant ne fera que suivre le bon exemple. L'éducation parentale, Oustas, c'est donc sans repli. C'est au jour le jour, c'est seconde après seconde. Au jour le jour et à chaque situation de la vie. Si vous permettez, je vous raconte même une petite histoire qui montre que l'enfant, il est toujours prêt à accueillir tout ce qu'on lui donne en termes d'éducation. Il y avait un imam à Misra, donc en Égypte, au Caire. Une fois, il est venu à la prière de vendredi avec son enfant. À l'entrée de la mosquée du vendredi, il a vu, n'est-ce pas, un pouce-pouce qui vendait les pastèques. Il en a acheté 2 et il a donné à son enfant. Il a dit, toi, tu entres dans la mosquée et tu gardes bien les pastèques là. Moi, je vais monter sur le mimbar et je vais présenter le sermon. Pendant que l'imam est en haut, il présente le sermon, il montre l'importance de la sadakat, l'importance des bonnes œuvres, l'importance de donner les choses à ses voisins, à ses amis. L'enfant a entendu et c'est son papa qui parle. Il est imam. Il a pris la première pastèque qu'il a donnée à droite, la deuxième pastèque qu'il a donnée à gauche. Quand l'imam est descendu de mimbar, on a fini la prière, il revoit l'enfant sans pastèque. Il demande, mais où sont les pastèques qu'on avait achetées pour rentrer à la maison? L'enfant a dit, mais c'est pas toi qui es monté sur le mimbar là. Tu as dit qu'il faut être charitable. Donc j'ai été charitable. Donc l'enfant, lui, il est prêt à accueillir. C'est comme un disque dur qui est vierge, qui est vide. Maintenant, c'est nous qui allons donc inculquer tout ce qu'il y a là-bas. Donc quand l'enfant est né là, aucun enfant n'est né avec une gène qui est totalement négative. Il faut donc que nous sachions toujours mettre ça à sa disposition pour qu'il évolue dans le bien. Jazakumullahu khairan, Oustas, merci pour cette illustration. Oustas, les parents doivent accompagner leurs enfants à chaque moment de leur vie, mais
est-ce que cet accompagnement-là ne varie pas en fonction d'âge? Est-ce que c'est le même comportement que les parents doivent avoir vis-à-vis d'un nouveau-né, vis-à-vis d'un enfant qui a 7 ans ou un autre qui est adolescent? Oh, naturellement pas. Nous ne pouvons pas dire que la façon d'éduquer un bébé doit être la même manière qu'on éduque un enfant qui va à la maternelle. Non. Nous avions dit tantôt même que l'éducation en islam commence avant la venue de l'enfant. Ça veut dire qu'on se prépare que j'aurai un enfant dans quelques années. Comment est-ce que je m'apprête à accueillir cet enfant? Première des choses, j'ai choisi à l'enfant un meilleur parent, meilleur père, meilleure mère. Il y a un parent qui disait, n'est-ce pas, à ses enfants que le meilleur cadeau que j'ai pu vous donner dans cette vie-là, c'est de vous avoir choisi une meilleure mère, qui est mon épouse. Deuxième des choses, une fois qu'on a choisi, on cherchait la protection de cet enfant pendant qu'il est encore en conception. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que tout celui qui se rapproche de son épouse et il dit Bismillah, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Oh Allah, nous commençons par ton nom, protège-nous du diable et de toute la progéniture que tu vas nous donner. On dit que cette progéniture-là est protégée du diable. Ça veut dire déjà que dès sa conception, vous lui avez donné une certaine protection spirituelle. Maintenant, quand l'enfant vient, là aussi le parent lui fait des invocations pour le protéger. Donc, le professeur Islam il demandait pour Hassan et Hussein la protection par les paroles parfaites d'Allah par rapport, n'est-ce pas, à Hassan et Al-Hussein. Ça, vous l'avez déjà orienté. Maintenant, au fur et à mesure que cet enfant grandit, on évolue vers, n'est-ce pas, le système le plus adapté. On sait que l'enfant a d'abord moins de 3 ans. C'est l'âge de la mère s'en occupe bien. À partir de 3 ans, l'enfant va chercher à se détacher de la mère pour se coller au père, pour se coller aux autres. Là également, il y a une éducation adaptée. On commence donc à lui apprendre les bons comportements et ainsi de suite, comme les gens comme les imams Malik et autres. Jazakumullahu khairan Oustaz, barakallahu fikum pour ces explications. Et avant la naissance, on doit se préoccuper de l'arrivée de l'enfant. Au moment de la conception, on doit invoquer Allah exalté soit-il pour avoir un enfant pieux. Et tout au long de sa croissance, on doit invoquer Allah pour l'enfant. Imam, est-ce à dire que l'invocation, c'est aussi une clé pour une bonne éducation parentale? Je dirais même que c'est la meilleure clé. Qui est l'homme qui est le dénominateur commun entre toutes les religions monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam? C'est Ibrahim alayhi salam. Tout le monde sait que c'est Abraham qui est le patriarche. Lui, la première clé qu'il a utilisée pour éduquer ses enfants, Isaac et Ismaël, il a dit quoi? Rabbi alni muqima salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Oh Allah, il faut me faire que je sois assidu à la prière ainsi que ma progéniture. Donc la lignée d'Isaac, d'Ishaq et la lignée, n'est-ce pas, d'Ismaël. Et il a dit, ô Seigneur, acceptez mes prières. À partir de là, déjà, vous avez mis l'enfant dans une prédisposition. Le reste maintenant, ce sont, n'est-ce pas, les petits comportements que vous lui apprenez au jour le jour. Au début de cette émission, Oustaz, vous avez qualifié l'homme du PDG et la maman du DG. Non. Ça veut dire que la responsabilité du père est moindre par rapport à celle de la maman lorsqu'on parle de l'éducation parentale? J'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris. Quand entre un PDG et un DG, qui est supérieur? C'est le PDG. Parce que le PDG, il est le patron de toute la société. Et c'est parce que quand tu prends la loi positive au Cameroun, quand tu prends l'islam, c'est l'homme qui est le chef de la famille. C'est comme ça dans le droit camerounais. Ça dit que l'homme est le chef de la famille. En tant que chef, il est donc PDG. Il définit une politique générale de la maison. Maintenant, qui est chargé de l'exécution de cette politique sur le terrain? C'est naturellement le ministre de l'Intérieur, comme on dit souvent. Donc, c'est la femme. Elle, c'est pourquoi je l'ai appelée DG. À côté d'eux, donc, il y a un certain nombre de collaborateurs. Donc, chacun a un rôle à jouer. Donc, dans une bonne famille organisée, on va même nommer les ministres. Toi, tu es chargé du transport, toi, tu es chargé de ceci, toi, tu es chargé de cela, les petits frères, les grands frères, les neveux et autres, là, en sorte que l'éducation de tout le monde puisse réussir. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Donc, l'homme, il est le premier responsable, ça certes, c'est vrai, mais la femme, elle est l'exécutante sous l'encadrement, n'est-ce pas, sous l'œil vigilant, n'est-ce pas, de l'homme. Mais ça doit se faire en concertation. Parce que l'éducation d'un enfant, parmi les choses qui font que ça échoue souvent, les deux parents sont en conflit. Parce que quand le père dit à l'enfant que tu dois rentrer toujours à 18h,
La mère dit que tu peux rentrer même à minuit. À partir de là, déjà, vous voyez que dans la tête de l'enfant, déjà, qui suit. Donc, il faut qu'il y ait une coordination. C'est pourquoi j'ai parlé, n'est-ce pas, comme une société. Parce que dans une société, tout est organisé. Alors, Cheikh, au vu du rôle que la maman joue, parce que c'est elle qui est en permanence avec les enfants sont plus proches de leur maman, surtout en bas âge. Et Cheikh, lorsqu'on regarde ceci, est-ce qu'on n'est pas en mesure de dire aujourd'hui que c'est la maman qui est la première responsable en matière d'éducation? Et puis, il y a une affirmation qui dit au moment de ça, que la mère est une école. Est-ce que tout ceci ne va pas dans le sens d'interpeller d'abord les mères qui nous regardent en matière d'éducation avant maintenant de retomber sur les papas qui est comme un coordonnateur général? Certes, les mères sont les premières concernées. Mais, comme je le dis, c'est nous les pères qui choisissons les mères. Si toi, le père, tu vas choisir une mauvaise mère, à partir de là, déjà, tu ne vois pas que tu as tout gâté. C'est pourquoi je dis que c'est une affaire des deux. Mais à bas âge, je dis bien, l'enfant qui a moins de 7 ans, en temps normal, c'est la mère qui doit s'en occuper. Et je vais vous donner une illustration. Imam Malik, j'espère que vous avez entendu parler de lui. Imam Malik, parmi les 4 grandes écoles de l'islam, il était en train de manger avec son enfant. Pendant qu'il mangeait, son enfant qui avait moins de 7 ans s'est mis à envoyer sa main partout. Et l'enfant n'a même pas dit Bismillah, donc au nom d'Allah. Qu'est-ce que Imam Malik a fait? Imam Malik, n'est-ce pas, l'a stoppé net. Et lui a dit Ma hakadha allamana Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh mon enfant, ce n'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour manger. Et l'enfant s'arrête de manger et il se retourne vers son père. Il dit que Kaifa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna ta'am. Il dit, mais comment est-ce que le messager nous a enseigné pour manger? C'est là où le père lui dit que Wa fi hadha fasal ummak. Et sur ça, va demander à ta mère. Or, Imam Malik, nous savons que c'est un grand connaisseur. Il connaît les réponses. Mais il a préféré envoyer l'enfant à sa mère. Pourquoi? Parce que l'enfant est à l'âge où ce que sa mère lui dit, c'est comme, n'est-ce pas, comme si on a tracé quelque chose sur le rocher. Ça ne s'enlève jamais. C'est pourquoi le père l'a envoyé. Quand il est allé, il a trouvé sa maman. Sa maman lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de manger avec un petit enfant comme toi. Cet enfant promenait sa main partout. Il n'a pas dit Bismillah, donc au nom de Dieu. Alors le prophète lui a dit que Ya Ghulam, Sammillah, Kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Oh, mon petit enfant, il faut prononcer le nom de Dieu avant de manger. Il faut manger ce qu'il y a devant toi. Et il faut manger avec ta main droite. L'enfant est revenu voir son père. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit Astaghfirullah wa atubu ilay. Je demande à Allah pardon et je me repens. Ça dit de ce mal que j'ai eu à faire. Voilà un enfant bien éduqué, mais chacun a joué son rôle à ce niveau. Imaginez donc que vous envoyez votre enfant à la mère et l'enfant arrive, la mère ne connaît pas. L'éducation, mesdames, mademoiselles, messieurs, vous l'avez remarqué, est donc une véritable pédagogie. C'est donc en réalité une sagesse qu'on doit donc mettre en place pour pouvoir enseigner nos enfants ce qui a été dit par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oustaz Ahmad Abdallah, je voudrais qu'on rentre maintenant à notre époque. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui va au travail. L'homme qui est le PDG sort, la maman qui est le DG de la maison sort parfois toute la journée. On a l'impression aujourd'hui que les parents ont démissionné par rapport à leurs responsabilités. Vous, en tant qu'éducateur, en tant qu'observateur de la société, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, lorsque vous regardez notre société d'aujourd'hui, est-ce que les parents n'ont pas démissionné de leurs responsabilités? Est-ce qu'ils assument? Non, c'est un constat qui est vrai, mais je dirais pour certains parents. Donc, il y a des parents qui sont irresponsables. Il y a des parents qui sont certes démissionnés par rapport à leur rôle. Il y a des parents même qui se sont découragés. Quand ils font les efforts, ils s'arrêtent là, ils disent que vraiment ça ne va pas. Comme disait Cheikh Mahmoud Goni, pourquoi Djamanou? Ils oublient que nous-mêmes nous sommes les parents de Djamanou. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc, si tu dis que ton enfant c'est un enfant de l'époque, enfant Android, mais toi-même tu es un parent Android, il faut donc t'adapter, n'est-ce pas, par rapport à lui. Et bon, et certes aussi il y a des parents qui ils veulent éduquer leur enfant, mais ce qui leur manque, c'est les outils pédagogiques. Parce que ce n'est pas tout parent qui peut éduquer un enfant à notre époque-ci. Il faut donc comprendre que certains parents n'ont pas mis ça comme une priorité. Cheikh, est-ce qu'il faut donc le recyclage pour nos parents en matière d'éducation? Est-ce qu'il faut carrément les envoyer à l'école, au séminaire, comme on envoie souvent les employés, les salariés? Absolument. Moi, je dirais pas seulement même à l'école pour éduquer les enfants. À l'école même,
pour être mari et femme. Parce que ça même, ça nous manque. Combien sont ceux-là, quand ils sont en période de fiançailles, s'inscrivent dans une école pour apprendre les droits et les devoirs en matière conjugale? Ils sont peu nombreux. Donc il faut de leur apprendre dès la base d'abord. Et une fois que l'enfant vient, quels sont les droits et devoirs de l'enfant? Comment ils doivent s'y prendre? Donc vous avez entièrement raison. Il faut une formation. Et pour ceux qui ont déjà cette formation, il faut un recyclage. Parce que Omar ibn al-Khattab, il disait que n'éduquez pas vos enfants comme vos parents vous ont éduqués. Ça veut dire qu'il faut évoluer. Parce que les enfants d'une certaine époque, au Moyen-Âge, ont été éduqués de cette manière. Maintenant, nous, à notre temps, les outils que nous allons utiliser, la manière que nous allons utiliser, les stratégies que nous allons utiliser pour éduquer l'enfant doivent varier, doivent épouser, n'est-ce pas, l'évolution de ce monde-là sur le plan positif. Dans la forme, comme dans les formes, ou uniquement dans la forme chèque? Parce que lorsque vous renvoyez les parents à prendre les exemples aujourd'hui, c'est comme si on devrait mettre de côté les exemples que vous avez cités, que ce soit à l'époque du prophète, que ce soit à l'époque de ses compagnons. Non, les valeurs intrinsèques restent. Je prends un exemple, l'exemple de Imam Malik que j'ai cité tout à l'heure. Un parent moderne à notre époque, il peut même filmer une histoire pareille. Il peut même mettre ça dans une application. Quand l'enfant vient, il tape seulement, il voit, quand un enfant veut manger, voilà comment il doit se comporter. C'est de ça que je parle. Donc le fond, l'essentiel, l'intrinsèque, lui, il reste. Mais maintenant, c'est au niveau de la forme, l'habillage, la pédagogie. Vous vous rappelez, à notre temps, quand on apprenait le Coran, par exemple, c'était comment? C'est avec les ardoises, non? À même le sol. Mais maintenant, on a évolué. Il y a les tableaux. Et dans bientôt, même ces tableaux noirs que vous voyez là vont devenir les tableaux blancs avec les feutres. Et ainsi de suite. Il y a même des écoles où on travaille avec les tablettes. Ça dit que chaque élève vient là, il n'a aucun livre dans son sac, il n'a que sa tablette. Dans la tablette, il y a les livres de tous les programmes. Maintenant, donc c'est de cette évolution-là que je suis en train de dire. On prend les éléments positifs, on les intègre dans la technologie actuelle. Jazakumullahu khairan, Oustas Barakallahu Fik. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons à présent marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Donc, quelques conseils pratiques à l'endroit des mamans pour assurer une meilleure éducation aux enfants. Premièrement, nous allons dire le choix du partenaire, tout comme l'homme a le choix de veiller sur qui sera sa femme, la femme également peut veiller sur qui sera son mari, parce que vous pouvez beau apprendre des bonnes manières à l'enfant, si le papa fait le contraire à la maison, il sera difficile de dire à l'enfant que votre papa est en train de faire l'erreur, c'est plutôt ce que je vous enseigne qui est meilleur. Donc il faudrait qu'il y ait une cohérence entre ce que papa fait et ce que maman dit, ou entre ce que maman dit et ce que papa fait dans la maison. Également, lorsque l'enfant vient au monde, pour assurer son éducation, il faut commencer par des pratiques religieuses licites. Il faut éviter les cérémonies illicites lors de l'arrivée de l'enfant. Cela contribue à son éducation de qualité. Il faut également éviter de punir l'enfant sans lui dire pourquoi est-ce qu'on le punit, sans lui montrer le pour et le contre de ce qu'il a fait comme bêtise. Donc lorsqu'un enfant fait des bêtises, la maman doit attirer d'abord l'attention de l'enfant, lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. S'il insiste, elle doit continuer peut-être en privant l'enfant de ce qu'il aime le plus. Elle retire cela. Et s'il insiste, je ne vais pas demander de frapper, mais d'aller encore à un autre degré de la punition, mais tout en expliquant à l'enfant que ce que vous avez fait, peut-être que Allah n'aime pas ça, ou du moins la société n'accepte pas ça, afin que l'enfant ne continue pas de sombrer dans ses bêtises. Également, la maman doit inculquer pour réussir son éducation la crainte d'Allah à l'enfant. On ne craint pas maman, on doit craindre Allah. Maman vient vous enseigner ce que Allah veut de vous pour que vous soyez des meilleurs citoyens, pour que vous soyez des meilleurs croyants. Alors, que maman soit là ou pas, vous devez prier. Car si maman ne vous voit pas, Allah vous voit. Que maman soit avec vous à l'école ou pas, vous devez éviter de mentir. Vous devez éviter de manger avec la main gauche quand on vous présente une fourchette ailleurs. Parce que c'est Allah qu'on craint et non maman. Donc,
il y a beaucoup de choses à dire, mais que nos mamans vraiment essayent de prêcher également par l'exemple. Vous n'allez pas dire à l'enfant de ne pas mentir quand vous-même vous êtes en train de mentir à tout moment à la maison. Vous n'allez pas dire aux enfants de prier à l'heure quand vous-même vous ne priez pas à l'heure. Vous n'allez pas dire aux enfants de ne pas fréquenter des endroits illicites, à l'exemple des banquana, quand vous-même vous assistez dans ces endroits. Donc la maman, pour assurer l'éducation de son enfant, doit elle-même faire l'effort d'être un exemple, un modèle. Elle doit également montrer à l'enfant que ce n'est pas la maman qu'on craint, on craint Allah. Mais la maman est là pour être comme un gendarme, pour vous dire ceci est bien, cela n'est pas bien. Mais tout ceci pour une finalité dans l'adoration d'Allah. Voilà, pour assurer une meilleure éducation à son enfant, il faut faire des invocations pour cet enfant, car l'invocation des parents, et précisément de la maman, facilite la vie de l'enfant. Allah exauce plus l'invocation des parents pour le meilleur devenir des enfants. Retour sur ce plateau de vitrine de l'islam, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes en train de parler d'un thème ô combien important. Nous avons ouvert un grand dossier sur l'éducation. Aujourd'hui, cap sur l'éducation parentale et nous sommes en compagnie d'une personnalité ressource sur le triangle national. Oustaz Ahmad Abdallah, très bien connu dans les milieux éducationnels. Il est en service actuellement dans la région de l'Ouest au ministère des marchés publics, mais c'était un enseignant de formation, c'était un professeur de lycée d'enseignement technique. Il a été professeur, il a été directeur de plusieurs établissements ici au Cameroun. C'est un chercheur en sciences de l'éducation, mais aussi en sciences islamiques. Nous avons donc, comme nous l'avons dit, une personnalité ressource. Oustaz, tout au long de cette émission, vous avez interpellé les parents par rapport à la responsabilité qui est première, qui est celle de l'éducation vis-à-vis de leurs enfants. Aujourd'hui, force est de constater que beaucoup n'assument pas cette responsabilité-là. Ça veut dire que sur le terrain, il y a des manquements en matière d'éducation. Quels sont ces manquements, ces quelques manquements, Oustaz? Les manquements que nous pouvons estimer avoir constatés, ça se décline à travers les conséquences que nous sommes en train de voir dans la société. Quand vous regardez par exemple la dépravation des mœurs, quand vous regardez la délinquance juvénile que tout le monde décrit, quand vous constatez l'irrespect envers les parents, les enfants maintenant ne respectent plus les parents comme avant. Quand vous constatez la complexité que les anciens ont à l'école, puisque avant normalement l'ancien est là pour encadrer l'élève. Mais une fois que l'enfant trouve des difficultés pour encadrer l'élève, ça veut dire que l'origine vient de la maison. Moi, je me rappelle un parent dont le maître a demandé à son enfant de balayer la classe. L'enfant a refusé. Alors, le maître a fouetté l'enfant pour lui dire que rentre à la maison. Tant que tu ne balayes pas, tu n'entres pas en classe. C'est une manière de l'éduquer. L'enfant rentre, à la grande surprise de tout le monde, le parent revient avec l'enfant pour insulter le maître en classe. Pour lui dire que chez moi, le garçon ne balaye même pas. Combien de fois tu lui demandes de balayer à l'école? Vous voyez donc à quel niveau il y a eu tous ces manquements-là. Or, quand il y a ce genre de manquements, comment voulez-vous que l'école réussisse à compléter? Mais par contre, si l'enfant sait que ce que je ferai comme bêtise à l'école, une fois que mes parents sont au Coran, ils vont me corriger au même titre, et parfois pire même que ce qu'on va me faire à l'école, l'enfant ne peut pas s'amuser avec ça. C'est pourquoi donc les conséquences sont claires. Tout le monde est en train de voir maintenant, n'est-ce pas, ce qui se passe dans notre société, et il est temps vraiment de rattraper tout ce retard-là. Il est temps de rattraper ce retard. Les conséquences sont néfastes. Vous l'avez dit, Oustaz Ahmad Abdallah, mais comment est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau? Bon, on peut dire qu'on est arrivé jusqu'à ce niveau à travers les petites négligences, à travers, n'est-ce pas, les mariages en désordre, à travers peut-être un manque de vision, manque de politique éducationnelle au sein de chaque famille, au sein de chaque communauté. Le délaissement de la sunna en quelque sorte. En quelque sorte. Bon, pour les cas particuliers de la communauté musulmane, c'est le fait peut-être d'avoir embrassé d'autres cultures sans vérifier
ce qui est positif de ce qui est négatif là-bas. Donc on n'a pas trié. On n'a pas trié. Tout ce qui nous vient, n'est-ce pas, des autres, eh bien, on embrasse entièrement. Alors qu'on aurait dû choisir pour voir ce qui est bon, on adopte, et ce qui est mauvais, on, n'est-ce pas, laisse. Il est donc nécessaire de s'arrêter un seul instant, mesdames, mademoiselles, messieurs, d'observer les manquements en matière d'éducation dans nos foyers, dans notre société en général, afin de sortir les solutions adéquates. Oustaz, quelles sont donc les perspectives pour pouvoir améliorer la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Naam, alhamdulillah, vous percez vraiment l'abcès. Pour solutionner, il faut d'abord enseigner aux parents l'art d'être parent. Parce que c'est un art. On ne se lève pas un jour comme ça et puis on devient subitement un grand-parent. Non, il y a tout un art et ça s'enseigne. Donc le parent doit rentrer à l'école. Le parent doit rentrer à l'école. Comment il doit s'y prendre pour éduquer son enfant. Deuxième des choses, tout parent doit avoir une bonne bibliographie. Je prends un exemple. J'ai ici avec moi un livre qui est intitulé « Nourrir l'iman de l'enfant ». Nourrir l'iman de l'enfant, c'est-à-dire que nourrir la foi de mon enfant. Combien de parents pensent à cela? Le parent va penser au petit déjeuner, au dîner de l'enfant. Il va penser à remplir le sac de l'enfant. Il va penser à payer la scolarité et ainsi de suite. Mais combien de parents pensent au iman de mon enfant si ça évolue ou pas? La mère de Ahmad Ibn Hanbal, quand elle l'a envoyé, n'est-ce pas, à l'école, elle lui a dit que va apprendre chez tel. Si en apprenant au bout de 2 semaines, 3 semaines, ton iman augmente, continue. Si ça diminue, reviens. Qu'on change. Parce qu'on ne met pas son enfant n'importe où. Il faut savoir choisir là où on met. Il faut avoir une bonne bibliographie. Il faut puiser dans l'histoire. Quand vous prenez l'exemple de Luqman al-Hakim, par exemple, en éduquant son enfant, il lui inculque d'abord la présence de Dieu. Ce qu'on appelle al-muraqaba en islam. Donc l'enfant doit être conscient que quel que soit là où je suis, Allah est là. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas l'autoritarisme qui éduque un enfant, c'est l'autorité. Et il y a une différence entre les deux. Il faut l'autorité. Donc un parent doit être autoritaire. Il doit être respecté, mais pas de l'autoritarisme. Donc ce n'est pas la dictature. Et il faut avoir ce qu'on peut appeler un règlement intérieur dans une maison. Donc un parent doit savoir que dans ma maison, là, voilà. Il faut communiquer. Voilà un truc important. Quand un parent n'arrive même pas à communiquer avec son enfant, comment il veut donc l'éduquer? Il faut communiquer, il faut dialoguer. Il faut que quand l'enfant rentre, par exemple, qu'on puisse l'interroger, c'est ce qui s'est passé dehors. Si on n'est pas ouvert, il ne peut pas. Il faut persévérer et il faut inculquer à l'enfant de bonnes habitudes. Chaque jour, une nouvelle habitude. Chaque jour, une nouvelle habitude. Et chaque fois que l'enfant adopte une nouvelle habitude qui est bonne, ça doit être récompensé. Une nouvelle habitude qui est bonne, on récompense. Et l'enfant va évoluer très bien. Vous dites que si tu mémorises tel nombre de versets du Coran, je vais t'acheter, n'est-ce pas, un appareil pour tel ou pour tel. L'enfant sera content et il va le faire. Oustaz Ahmad Abdallah, dans vos propos, vous avez parlé de Luqman al-Hakim et qui est montré comme un exemple lorsqu'on parle de l'éducation. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur sa manière d'éduquer, sur la sagesse de Luqman, telle qu'elle exaltée soit-il la révélée dans son noble Coran? Parce que nous sommes là quand même au cœur de l'éducation parentale. Non, en tout cas, Luqman al-Hakim, on peut renvoyer tous les parents à aller lire Surat al-Luqman où Luqman al-Hakim a suffisamment tracé les bases d'une éducation réussie de son enfant. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idh qala Luqman libnihi ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Donc dans ce verset là, Luqman dit à son enfant, il ne faut pas associer quelque chose à Dieu. Ça c'est la base de l'éducation pour le musulman. Pour le musulman, quel que soit ce qui va t'amener à associer une divinité à ton créateur unique. Parce qu'en islam, rappelons-le, il y a un seul Dieu, Allah. Bon, si tu dois associer à partir de là, tu as gâté tout. Donc, l'enfant doit avoir ça. Et l'objectif de donner à l'enfant le tawhid, comme on l'aime l'appeler en islam, ça donne le iman, ça augmente la foi. Et non seulement ça, ça amène l'enfant à avoir ce qu'on appelle al-muraqaba. C'est-à-dire que l'enfant sait que je suis surveillé jour et nuit. Ce n'est pas comme on dit maintenant, quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Non. L'enfant sait que même quand mes parents ne sont pas là,
il y a Dieu, mon créateur, qui me surveille. Donc l'enfant est amené à se surveiller. Autre élément que Luqman a donné, la patience. Un enfant doit apprendre à être patient, à être persévérant. Un autre élément, c'est d'être assidu à la prière. Parce qu'un enfant qui est assidu à la prière, on lui a donné un lien direct avec son créateur, sans intermédiaire. Donc pendant 5 fois par jour, l'enfant sait que je peux m'adresser à mon Seigneur pour lui demander telle chose ou telle autre chose. Le matin, avant d'aller à l'école, l'enfant fait la prière de Subhi. N'acceptez pas que votre enfant se lève à 7 heures et vous dites, n'est-ce pas, part à l'école. L'enfant doit se lever à 5 heures. Il fait d'abord la prière, il lit le Coran et il fait les azkars en allant à l'école. Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Là, il est déjà tracé et il est protégé, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Il a tous les éléments. Et votre enfant doit avoir son tapis de prière. En sorte que même s'il est dehors, même s'il est dehors, chaque fois que l'occasion se présente, l'enfant peut placer son tapis quelque part pour prier. Parce que la prière chez les musulmans, ça ne dépasse pas 5 minutes. En bref, Allah exalté soit-il est au cœur de l'éducation parentale. Voilà. Donc, si vous centralisez tout, l'éducation d'un enfant, pour son intérêt et en vue de la satisfaction du Créateur, vous avez réussi l'éducation. Je répète bien, l'objectif, vous cherchez l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant basé sur quoi? Sur la satisfaction du Créateur. Ça veut dire que ce n'est même pas que vous faites pour que si les gens viennent vous dire que oh, moi mon enfant là il sort toujours premier, moi mon enfant est ceci, cela. Ça là, ça risque de tourner vers le ria. Vous le faites pour la satisfaction du Créateur. Ça, il faut qu'on ait l'ikhlas dans ce domaine aussi. Donc une fois que le parent a l'ikhlas, il fait les doigts et l'enfant sait que on fait ça pour son propre bien, l'éducation a toutes les chances de réussir avec les doigts, Inch'Allah. Qu'Allah exalté soit-il fasse de nous donc des bons parents. Oustaz, avant de prendre votre dernier mot, l'éducation d'une fille et l'éducation d'un garçon, est-ce que c'est de la même manière? Là, je dirais que l'éducation d'une fille et l'éducation d'un garçon ne peuvent pas être de la même manière, dans la mesure où c'est deux êtres complémentaires. Mais il y a des éléments essentiels qui sont les mêmes. Donc, que ce soit un garçon ou une fille, a besoin de se rattacher au Créateur. Que ce soit un garçon ou une fille, a besoin de la prière. Un garçon ou une fille a besoin de la patience, de la persévérance et autres. Mais maintenant, il y a des aspects liés peut-être à la pudeur, liés peut-être aux spécificités féminines, comme les menstruations et autres, où on doit donner les éléments de réponse à la jeune fille bien avant que le garçon, puisque nous savons que la jeune fille peut atteindre facilement la puberté, avant même parfois, n'est-ce pas, le garçon. Donc il y a ces spécificités qu'il faut seulement considérer, mais ça devrait être complémentaire. Donc la mère s'occupe et du garçon et de la fille, mais beaucoup plus de la fille, dans certains domaines, et le père s'occupe et du garçon et de la fille, mais beaucoup plus du garçon dans certains domaines, mais qui est une complicité permanente entre les parents et les enfants. Barakallahu Fik, Oustaz Ahmad Abdallah, on ne se fatiguera jamais de vous écouter parler de l'éducation, mais le temps alloué à cette émission est pratiquement fini. Qu'Allah vous récompense de votre déplacement depuis la ville de Bafoussam où vous exercez pour la cité économique, spécialement pour participer à la production de cette série d'émissions sur l'éducation. Oustaz, pour la première émission consacrée à l'éducation parentale, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, il n'est jamais trop tard d'être un bon parent. Il n'est jamais trop tard pour être un bon parent. Donc ceux qui nous ont écoutés, si quelqu'un constate qu'il y a eu des manquements qu'il a eu à faire, il est possible de se rattraper. Qu'il essaie de se ressourcer en matière, n'est-ce pas, de bibliographie, comme nous l'avions dit. Il y a des livres sur l'éducation. Il cherche dans les livres. Il se rapproche des savants en matière d'éducation. Il apprend. Il s'éduque lui-même. Là, il va éduquer, n'est-ce pas, les enfants. Shukran lak, barakallahu fik, Oustaz Ahmad Abdallah, jazakumullahu khairan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous disons merci aussi à Calvin Tekam pour la partie technique de cette émission. Merci au frère Ousmane qui était là aussi derrière la caméra. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense de la plus belle des manières. Frères et sœurs, dans la foi, l'éducation, c'est une affaire des parents, mais pas que. C'est aussi une affaire des enseignants. Au-delà de l'éducation parentale,
il y a l'éducation scolaire. Qu'en est-il donc de ce type d'éducation? Ça sera l'objet de notre prochaine émission dans le cadre de ces grands dossiers sur l'éducation. Mais avant de partir, je vais donc vous laisser méditer sur ces propos de Luqman. Allah exalté soit-il, nous a donc tout simplement informé de ce que Luqman disait à son enfant dans la sourate 31, la sourate Luqman notamment dans le verset 13, l'extrait de ces versets où Luqman dit Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Oh mon fils, ne donne pas une associé à Allah, car l'association à Allah est une grande injustice. Allah exalté soit-il doit donc être, mesdames, mademoiselles, messieurs, au cœur de l'éducation de nos enfants. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver cette émission sur la chaîne YouTube de votre émission Victime de l'Islam. Mais les extraits de cette série d'émissions, c'est aussi à retrouver sur la page Facebook de votre émission Victime de l'Islam, mais aussi et surtout dans nos groupes WhatsApp. Vous pouvez donc solliciter l'inscription dans ces groupes en nous envoyant tout simplement votre demande à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, من ثاني